Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors je me suis assis aujourd'hui parce que ça va être un peu complexe, donc n'hésitez pas à prendre un petit thé, un petit café, ce que vous voulez, hein. Buvez à ma santé, une petite bière. Je vous conseille un demi-pêche. Parce que là, alors ne buvez pas d'alcool parce que ça risque d'être compliqué. Bref, je vais vous expliquer, alors je l'ai mis dans le titre, le paradoxe Captain America. C'est pour pas spoil ceux qui n'ont pas encore vu Avengers, comme ça reste vague. Mais bien sûr, pour ceux qui l'ont vu, on va s'intéresser donc au paradoxe temporel Captain America. Alors, cette vidéo donc est bourrée de spoilers, que ça soit dit, hein. Ne venez pas voir une vidéo pareille si vous n'avez pas vu le film, hein. D'accord, merci. Alors, on va essayer de faire les choses simples. J'ai sorti une vidéo Avengers Endgame où j'essaye de vous dire à quel point j'ai aimé ce film et j'ai adoré ce film, à quel point c'était un film génial en termes de fanservice, mais que par contre scénaristiquement il y a des choses qui ne vont pas du tout. Et donc on va commencer. En fait, parce que le problème pour moi vient de la timeline et du voyage dans le temps, et donc on va en parler. Il s'agit donc de la timeline Marvel. Ça c'est la timeline Marvel Studios, c'est-à-dire que le premier film, on pourrait dire, se situe dans les années 40, avec le personnage de Captain America, et on pourrait se retrouver donc en 2024-2025, j'ai dit, parce qu'en gros il y a la période des 5 ans, vous le savez, après Thanos. Donc si on estime que Thanos s'est produit en 2019 ou 2020 ou 2018, voilà, ça va changer. Donc en gros, hein, voilà, on va vraiment schématiser parce que de toute façon c'est pas très important. On va aller vers 2024-2025. Ça c'est la timeline Marvel Cinematic Universe. Et ça c'est, on va dire, la vérité absolue. C'est-à-dire que cette timeline, c'est là où se déroulent tous les films, c'est-à-dire tous les films que nous connaissons depuis le début, depuis le premier Iron Man, depuis Je suis Iron Man. Tous les films se déroulent dans cette timeline, et d'après les propos de Hulk, cette timeline ne peut pas être changée. Et donc si vous faites un voyage dans le temps et que vous allez quelque part sur cette timeline, vous ne faites que créer une autre timeline, et pas du tout la changer celle-ci. Celle-ci ne peut pas changer, c'est la timeline principale. Retenez bien ça, hein, prenez bien une petite camomille, retenez bien ça. Je vous ai représenté ici l'intégralité des sauts dans le temps que nous avons eu dans la série. Alors, on commence avec le premier, pour moi c'est celui de Hawkeye, celui que j'ai présenté avec un H ici. Ne regardez pas ce que j'ai mis en dessous, ça c'est pour après. Celui de Hawkeye, qui est pour moi celui qui est le plus intéressant, voilà, tout simplement. Voilà, donc Hawkeye. Parce que il se déplace très peu, il fait peu de mouvements, mais ça crée normalement une nouvelle timeline. Puisque comme le dit Hulk, ça crée une nouvelle timeline. Il y aura bien une timeline dans laquelle Hawkeye n'aura pas appelé sa fille, voilà, pour lui dire et qu'elle sera pas descendue de l'escalier. La deuxième timeline, c'est la timeline que j'ai appelée Gardien de la Galaxie 1. C'est-à-dire la timeline où on retrouve War Machine, on retrouve Nebula, et bien sûr on retrouve Hawkeye et Black Widow. Ensuite on a la troisième timeline qui est celle de Thor 2. Donc celle-ci c'est la timeline, voilà, où on retrouve Rocket et Thor. On a la timeline de Avengers 1. Qui est la timeline voilà, de la bataille de New York, où on retrouve aussi Hulk, donc Iron Man, Captain America et Ant-Man et Hulk, pardon. Et on a ici le deuxième déplacement de Iron Man et Captain America en 1970. Et enfin, pour moi, on a le dernier déplacement de Captain America, qui est vers l'agent Carter, parce que je pense qu'il ne s'est pas déplacé au même endroit que en 1970 pour des questions de cohérence et d'âge. Je pense qu'il ne s'est pas déplacé au même endroit. À voir, mais faudrait se confirmer. Bref, ceci est la timeline, tout simplement. Voilà, c'est la timeline de tous les sauts dans le temps qu'on a eu. Et voilà où est le problème. C'est que l'intégralité de tous ces petits... Ah oui, pardon, voilà, enfin, je t'invite juste là-dessus, c'est que donc le dernier saut dans le temps, où il va rejoindre l'agent Carter, est un saut qui a une petite différence, et c'est ce qu'on va voir maintenant. On passe donc ici. Le problème, c'est que comme je vous le montre, toutes les timelines précédentes créent donc une timeline différente. C'est-à-dire on enlève les paires d'affinité, on enlève des choses, etc. Ça crée des timelines différentes si on croit Hulk. Pourtant, quand Captain America va rejoindre l'agent Carter, cette timeline ne part pas dans une autre timeline, elle rejoint la timeline principale. Alors moi je vous le mets ici, mais c'est juste pour bien que vous voyez. Mais en réalité ça veut dire que quand Captain America est allé ici, il est resté sur, vous m'avez compris, la première timeline, c'est-à-dire celle-ci qui ne peut pas changer, d'accord, vous me suivez jusqu'à là, prenez un thé, je vous l'ai dit. Ici, on a donc la timeline principale avec l'agent Carter, qui voit l'arrivée de Captain America de cette période, donc de 2024, et il arrive donc de là, et pourtant il arrive ici, et il ne crée pas une nouvelle timeline, puisque il vieillit, et arrive
en 2024. Ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Pourquoi les autres, alors que par exemple Thanos est mort, puisque Thanos des Gardiens de la Galaxie 1 est décédé? Pourquoi celles-ci n'ont pas créé de timeline et n'ont pas de paradoxe temporel, et que celle-ci par contre est différente? Celle-ci pour moi donc c'est un paradoxe temporel, et donc ce n'est pas possible. Donc le film Avengers Endgame est une vaste blague et une vaste plaisanterie sur le déplacement temporel. Maintenant que je vous ai dit ça, si je fais cette vidéo, c'est parce que je vous ai dit ça en vidéo. Et je suis allé revoir le film dimanche soir, gratuitement, parce qu'en fait, une amie m'a proposé d'aller le voir gratuitement, tout simplement, puisqu'elle avait des places. Et je me suis dit, je me suis pas fait priver, et je suis allé le revoir. Et en fait, il nous manque un élément. Et quand il nous manque un élément, eh bien, ça ne marche pas. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est tiré par les cheveux, hein, mais c'est le seul et unique moyen de sauver ce film. Sinon, ça ne marche pas, ne cherchez pas. Hein, ce que je viens de vous dire là, c'est un fait, ça ne peut pas être modifié. C'est la vérité et c'est comme ça. Si jamais vous me dites que ce n'est pas comme ça, eh bien, voilà, je ne sais pas. Bref, c'est forcément comme ça. Là, ici, je vous ai rajouté quelque chose. Une information, mais qui est hyper importante. C'est les informations qui vous marquent si le déplacement temporel concerne une pierre d'infinité ou non. Pourquoi je vous dis ça? Alors, le déplacement de Hawkeye ici ne concerne pas de pierre d'infinité. Il ne vole pas de pierre d'infinité, il n'en change pas. Dans les Gardiens de la Galaxie 1, il récupère des pierres d'infinité. Dans Thor 2, il récupère une pierre d'infinité. Dans Avengers 1, ils en récupèrent 2. Et dans 1970, ils en récupèrent encore une. Et donc il ment. Et quand il va rejoindre l'agent Carter, pour moi, il n'a pas de pierre d'infinité. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'en revoyant le film, j'ai découvert, mais alors là avec effroi, que les réalisateurs ont tenté de nous donner une réponse. Alors, si vous en croyez Hulk, c'est simple. Ça, tout simplement, c'est pas possible. Voilà, tout ça, là, le Captain America qui remonte dans le temps et qui change quelque chose, c'est tout simplement impossible. Voilà, clair et net. Ça, c'est, voilà, la timeline d'en bas, impossible. Voilà, comme ça au moins c'est tout. Sauf qu'il y a un deuxième personnage qui intervient et on pourrait croire que c'est Tony Stark qui explique autre chose, mais pas du tout. C'est l'ancien. Alors l'ancien, c'est un personnage de Doctor Strange, qui est un personnage que moi j'aime beaucoup, et qui apparaît, et qui nous dit ceci. Et je la cite, elle nous dit: si jamais vous volez une pierre temporelle dans notre espace-temps, vous créez une nouvelle timeline. On va donc faire les idiots, et essayer de se dire que si on ne vole pas de pierre temporelle, cela ne change pas le cours des événements, et ça ne crée pas, cela crée une... Alors, je recommence. Si jamais, je vais y arriver. Si jamais vous volez une pierre temporelle, ça crée une nouvelle timeline. Donc, on crée bien une nouvelle timeline. Si par contre, on ne vole pas de pierre, on ne crée pas de nouvelle timeline. Je sais que c'est tiré par les cheveux, mais c'est la seule et unique explication de ce problème. C'est-à-dire que l'ancien nous explique bien que si on vole une pierre, on crée une nouvelle timeline. Mais si on n'en crée pas, si on ne vole pas de pierre, et on n'a pas d'influence, on peut estimer que c'est un voyage temporel classique. Alors par contre, ça remet en cause les propos de Hulk. Hein. C'est-à-dire que c'est soit Hulk a raison, soit l'ancien a raison. Mais on peut pas avoir les deux qui ont raison parce que c'était pas possible. Et sinon, ça veut dire que le déplacement de Captain America est juste débile profond, et que je me prends la tête pour rien. Mais si jamais on reprend cette timeline, c'est-à-dire que le déplacement d'Hawkeye, par exemple, le premier déplacement, mais qui n'a aucune influence, puisqu'il n'arrive même pas à voir sa fille, au final il n'a pas une grosse influence, alors a juste descendu l'escalier une fois de trop, c'est bien, elle aura fait un peu de gym. Et bien, cette timeline, c'est sur la même timeline principale. Elle n'a pas changé. Ce qui veut dire, si jamais on réfléchit, la timeline là de Hawkeye par exemple, ça veut dire que ça s'est passé sur la vraie timeline. Donc si Hawkeye demandait à sa fille: est-ce que tu m'as vu en telle année quand je suis remonté dans le temps? Oui, elle devrait lui répondre oui. Ici par contre, une nouvelle timeline, ici une nouvelle timeline, ici une nouvelle timeline, ici une nouvelle timeline, et ici, quand Captain America se déplace, pas de nouvelle timeline. Et d'ailleurs, l'ancien explique, avec un flux temporel, que justement, quand on vole une pierre d'infinité, cela crée un nouveau trait, comme ça justement, un nouveau trait. Mais elle précise bien que c'est quand on vole une pierre d'infinité. Si on ne vole pas de pierre d'infinité, si on réfléchit, elle précise pas si ça va créer une nouvelle timeline. Pas du tout. Pour elle, ça n'a pas d'influence. Pour elle, en tout cas, c'est pas dans ses propos, on ne sent pas d'influence là-dessus. Donc, je vous remets là-dedans. Donc, par exemple, la timeline de Hawkeye, pour moi, elle va là-dedans. C'est-à-dire qu'elle va dans la timeline de Captain America. Enfin voilà, la timeline normale. Elle est normale. Par contre, toutes les autres donnent des nouvelles timelines.
Et vous allez me dire, ben oui, mais sauf que Captain America remonte dans le temps et normalement ramène l'intégralité de tous les objets, c'est-à-dire le marteau de Thor et l'intégralité des pierres d'infinité aux différents endroits. Et ce qui fait que d'après ce qu'on voit, eh bien, cela annulerait ça remettrait en tout cas la timeline en ordre. Alors pas du tout, parce que pour moi, à partir du moment où on a volé la pierre, si on reste sur mon idée, eh bien, ça a créé une nouvelle timeline et c'est comme ça. D'ailleurs, donc ça explique que si le Thanos des Gardiens de la Galaxie 1 est mort, ça n'a pas d'influence sur notre timeline principale. Il reste toujours le mec qui a fait le snap et ça n'enlève rien donc au propos de Hulk qui dit ce qui s'est passé chez nous, c'est passé chez nous et c'est comme ça. Mais par contre, le déplacement de Captain America a une influence. Voilà pour l'agent Carter et pour Hawkeye, ces deux déplacements qui ne concernent pas des pierres de l'infinité ont une influence. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Voilà, j'ai vu le film une deuxième fois et franchement la deuxième fois il est toujours aussi bien, donc je vous le recommande si vous l'avez pas. Enfin si, bah non, vous l'avez pas. Celui-là, cette vidéo, normalement, voilà, elle spoil. Hein. Je l'ai mis dans le titre de la vidéo, ça spoil, c'est obligatoire. Donc vous l'avez vu, si vous voulez le revoir et quand vous le reverrez, vous verrez il y a plein de choses qui vont vous sauter aux yeux et ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit mais si, c'est peut-être ça la solution au grand problème Avengers Endgame. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ma théorie, ce que vous pensez de mon analyse, parce que, bah voilà, hein, ne jugez pas mon écriture, hein, j'ai fait de mon mieux avec un marqueur pour que ça soit visible à l'écran, j'espère que ça se verra bien et que ça sera nickel, j'espère que mon explication est claire. Et que cela résout potentiellement le grand paradoxe Captain America qui pour moi gâche le film et gâche la fin du film parce que ça n'a aucun sens. Et donc peut-être que cette solution que je viens de vous proposer peut littéralement expliquer le déplacement temporel. Et ça c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que le déplacement temporel peut avoir des influences comme dans Retour vers le futur. Mais si on fait un déplacement avec les pierres de l'infinité, là par contre on crée des nouvelles timelines. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur mon Utip dans la description, il est là pour ça et n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, justement pour récompenser cette analyse de très grand niveau que je vous ai proposé aujourd'hui. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube, vous avez vu, il y a plein de contenu en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très vite, allez, ciao!